Le meilleur capteur de température à moins de 15 euros, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et salut à tous, c'est Domotech. Aujourd'hui je vous présente le fameux capteur de température avec écran de Sonoff en Zigbee. Donc il est affiché à un prix incroyable à moins de 15 euros sur Domadou. Là il est en solde à moins de 11 euros. C'est un truc de fou pour un capteur avec écran Zigbee qui fait la température, l'humidité, qui est assez réactif, qui est beau, qui est bien construit. Franchement c'est quelque chose de fou. Sonoff est en train de vraiment changer la donne au niveau des appareils Zigbee. Aqara avait vraiment la main, mais là, Sonoff, ils viennent avec un nombre de produits incroyable. Je vous avais présenté la première fournée d'appareils Zigbee. Vous pouvez découvrir dans la fiche qui s'affiche en haut à droite. Donc, c'était déjà des appareils très performants. Ici, on a vraiment quelque chose avec des finitions vraiment très sympathiques. On a un écran assez large qui nous permet de voir la température d'assez loin avec des grands chiffres. Et franchement, la qualité de la finition, on voit par rapport à cet appareil ici qui était vraiment, on peut dire un petit peu du toc. Et c'est vrai, quand je devais changer les piles, c'était un petit peu compliqué, on cassait un petit peu tout. Là, ici, on a vraiment quelque chose de bien fini. Donc, je suis vraiment assez bluffé par les résultats et qu'une sonde de température avec écran peut être affichée à ce prix-là. Donc, on connaissait bien la sonde de température Bluetooth de chez Xiaomi. Donc celle-là a fonctionné aussi avec la domotique. Mais qu'est-ce que ça va changer? Pourquoi je vais préférer la sonde de température Sonoff? Mais tout simplement parce que celle-ci fonctionne en Zigbee. Ici elle fonctionnait uniquement en Bluetooth. Donc quand on a des box domotiques, le Bluetooth c'est pas vraiment le protocole sur lequel on va se baser en priorité, car la portée n'est pas exceptionnelle. Après il faut se fournir d'une clé Sena par exemple, qui va nous allonger une très grande portée. Mais je suis pas spécialement fan du Bluetooth quand je peux l'éviter. Donc là on a du Zigbee. J'ai déjà beaucoup de Zigbee dans ma maison. Il y a déjà un maillage qui s'est fait. Donc je suis très content de pouvoir vous présenter cet appareil là. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails, les spécificités techniques. Voilà, parlons avant tout de sa taille. C'est un carré qui fait 6 cm par 6 cm, donc c'est assez passe-partout. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est en deux parties. On a une plaque qui est fournie avec un autocollant 3M, donc on peut coller ceci un petit peu où on veut sur un mur, et venir clipser simplement et déclipser notre appareil simplement, donc on peut le fixer au mur. Et l'avantage, si on en a besoin pour une mesure quelconque, on peut le prendre, le sortir et l'utiliser autre part. Un autre avantage, s'il n'est pas utilisé au mur, on a un petit pied qu'on peut déplier et replier simplement. Donc là, vous voyez que si je veux, je peux le poser tout simplement. Et c'est aussi un de ses autres avantages. Donc au niveau technique, son protocole, comme je vous l'ai dit, il fonctionne en Zigbee. Donc cette sonde va mesurer la température entre moins 10 degrés et 60 degrés. Donc là, vous voyez vraiment que sa plage est assez grande pour mesurer la température de votre maison. Un autre avantage de ce capteur de température, c'est qu'il va avoir 4 indicateurs qui vont pouvoir s'afficher de temps à autre par rapport à la température et l'humidité. Donc par exemple, si la température dépasse un certain seuil, il va avoir une flamme pour dire qu'il fait trop chaud dans la pièce. Lorsqu'il fait trop froid dans la pièce, qu'on dépasse un certain seuil vers le bas, il va nous afficher un flocon de neige. Pareil pour la température, on va avoir affiché une petite flamme lorsque la pièce n'est pas assez humide, et une petite goutte d'eau lorsque la pièce est trop humide. Donc là c'est sympa, en un clin d'œil on va pouvoir voir si notre pièce est trop humide, trop chaude, et pouvoir agir de ce côté là. Donc un point négatif que je peux retenir de ce capteur de température, c'est que j'aurais aimé, comme on peut retrouver ici sur le capteur de température Xiaomi, j'aurais aimé pouvoir changer la batterie rapidement. Donc là vous voyez que j'ai accès au clapet de pile rapidement. Et là, le désavantage, comme vous le voyez, il y a une petite vis ici et on a un petit clapet. Donc, il nous faut deux tournevis. Un tournevis à croix pour dévisser la vis et un tournevis plat pour le faire basculer. Donc, il faut déjà deux tournevis. Lorsqu'on n'en a pas sur la main, c'est un peu chiant. Moi, j'aime bien les clapets qu'on peut ouvrir rapidement, comme l'autre capteur de température. Donc, ça, c'est vraiment le point négatif que je peux retenir au niveau de la construction. Voilà, c'était un petit peu tout pour les caractéristiques techniques. Maintenant, on va voir un petit peu
comment l'associer, avec quel appareil il peut être associé, et ensuite on va voir un petit peu les courbes de température que j'ai pu relever et le comparer avec le Xiaomi par exemple. Donc maintenant que vous savez tout de ce super capteur de température et humidité Sonoff, je vais vous dire comment l'intégrer. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous avez une box domotique type JDOM, type Home Assistant, et là vous pouvez l'intégrer avec les plugins disponibles, on en reparlera plus tard. Pour ceux qui n'ont pas de box domotique, qui veulent fonctionner avec leur téléphone tout simplement, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Il vous suffit simplement d'utiliser une passerelle Zigbee de la marque Sonoff tout simplement. Donc vous avez deux choix. Ces passerelles sont également en promo chez Domadou, donc profitez-en actuellement si vous devez vous faire une domotique Sonoff. Donc vous avez deux choix, vous avez la Sonoff Pro et la Sonoff normale. Donc la Sonoff normale jusqu'à 32 appareils possibles à intégrer et plus de 120 appareils, donc 128 si je dis pas de bêtises, sur la Sonoff Pro. Donc ça c'est la première solution. Vous connectez votre box Zigbee, vous faites l'intégration sur votre téléphone et ça va vous intégrer cela directement. Après, lorsque c'est intégré dans votre téléphone, vous pouvez, si vous avez d'autres produits Zigbee par exemple, si la température dépasse un certain seuil, faire des automatisations avec des notifications par exemple pour vous prévenir de fermer une fenêtre, d'ouvrir une fenêtre ou quoi que ce soit par rapport à la température humidité. Donc ensuite, deuxième solution, vous avez une box domotique JDOM ou Home Assistant. Ce capteur est compatible avec tous les plugins, que ce soit sur JDOM ou sur Home Assistant. Donc sur JDOM, le plugin Zigbee, l'ancien plugin Zigbee, le nouveau plugin JZigbee, Zigbee 2MQTT, Abeille, tout ce que vous souhaitez. Ce capteur est compatible avec tout cela. Sur Home Assistant, pareil, même constat. Ça fonctionne sous Etacha, sous Deconz, sous Zigbee 2MQTT également. Donc maintenant que vous savez tout ça, je vais vous montrer un petit peu les courbes que j'ai pu relever et le comparer un petit peu avec d'autres capteurs. Voilà, vous pouvez voir ici deux courbes de température. Donc la température avec le capteur de température Sonoff et le capteur de température Xiaomi. Donc là, vous voyez bien que le capteur Sonoff récupère moins d'informations. Donc le capteur Sonoff, comment il va fonctionner? Toutes les 5 secondes, il va récupérer la température et si il y a un changement de température, il va nous donner le changement sur notre domotique. Donc là, à ce moment-là, si la température est la même, il ne va pas nous l'envoyer. Ça nous permet d'avoir une batterie qui va durer plus longtemps, donc jusqu'à 2 ans avec une pile normale qui est incluse lors de l'achat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais lorsque vous voyez qu'il y a un changement de température brutal, vous voyez qu'il y a de plus en plus de points qui viennent et va envoyer la température beaucoup plus souvent. Donc voilà, vous voyez que celui-ci est assez stable. Lorsqu'on voit qu'ici le capteur de température Xiaomi, lui, va nous envoyer les données régulièrement, même si le changement de température n'a pas eu lieu. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous avez quelque chose... si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, vraiment quelque chose de très précis, mais pour un usage domestique, le capteur de température Sonoff fera très bien l'affaire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à voir dans la description tous les produits que j'ai abordés dans cette vidéo sont en description sur Domadou. Merci à eux de m'avoir envoyé ce produit. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!